le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui est aux États-Unis, qui a suivi le débat pour nous, et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Et bonjour également à Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour Natacha. On va commencer par 3 mots. Honte, impuissance, indécence. Ils sont à la une de Libération. Pour les illustrer, un cliché d'Alep en ruine. Au milieu de ces ruines, un homme erre, hagard. Alep, le martyr sans fin. Le quotidien demande à Jean-Marc Ayrault quelle option défend la France. Réponse de notre ministre des Affaires étrangères, celle d'une trêve débouchant sur un cessez-le-feu durable qui permette l'accès à l'aide humanitaire et crée les conditions d'une reprise des négociations en faveur de la paix. Des mots qui sonnent creux, qui se brisent sur les photos apocalyptiques, les photos de l'enfer qui illustrent les 5 pages que le quotidien consacre à la Syrie ce matin. Le Figaro nous ramène en France pour nous parler de nos hôpitaux, malades de la violence. Selon un rapport, le personnel hospitalier subit une agression verbale ou physique toutes les 30 minutes. Médecins et infirmiers, qui sont également de plus en plus souvent confrontés à des tensions communautaires, réclament des règles pour lutter contre ces dérives. Sinon, vous trouverez pas mal de politique à la une sous forme de sondage dans Le Monde. Sarkozy rattrape Juppé à droite, Macron bouscule le paysage politique. La Croix titre « Pourquoi la droite oublie la règle des 3%. L'Opinion nous parle du livre à forte odeur de règlement de compte que doit sortir Patrick Buisson cette semaine. Buisson-Sarkozy, dernier secret. L'Humanité s'intéresse au procès des syndicalistes d'Air France, poursuivis pour avoir arraché la chemise de leur DRH. Ce qu'aujourd'hui en France résume par ce titre, 2 chemises arrachées et 15 prévenus. Enfin, il y a Direct Matin qui publie un sondage. Alors je vous pose la question, chers amis, que feriez-vous si vous gagniez le gros lot au loto? Alors, J'achète des appartements à mes enfants. d'accord, cadeau à leur poche, 37% des Français. Axel de Tarlet? J'achète une maison. Il achète une maison, locataire, changer de maison, 20%. Un grand voyage. Un grand voyage, Moi, un tour du monde aussi. 9% ferait le tour du monde. Natacha Polony? Oh, moi, c'est moche. Je place l'argent et comme ça, avec les intérêts, alors j'en verse à mes amis, à des associations, à des machins. Mais vous voyez le calcul. Bon, la conclusion, c'est qu'il vaut mieux être ami avec Natacha Polony qu'avec Axel de Tarlet. Il y en a 11% qui ne diraient rien et qui cacheraient leur gain à leur entourage. Hein, Ah oui. Ouais. Axel, c'est un peu vous, ça. Hein. En attendant, profitez de ça, tiens, si vous gagnez. Vous vous souvenez? Au revoir, président. Moi, c'est ce que je ferais si je gagnais au loto. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Le désengagement du département du Rhône dans le financement du musée des Confluences, dont la construction a coûté 5 fois plus que prévu. C'était la une du Progrès. Plus d'1 million d'euros cette année versés. Rien l'an prochain. Le département dit vouloir faire des économies. Du surf et des vagues pour rééduquer les soldats blessés. C'était la une de Sud-Ouest. Un retour au sport vécu comme un retour à la vie du côté d'Andaille, au Pays Basque. Et puis 2 compères un peu trop honnêtes dans le Maine libre. Ils ont commis un vol il y a 10 jours. Ils ont tout rapporté quelques jours plus tard à la gendarmerie, confiant n'avoir pas dormi ni mangé depuis le vol. L'histoire du jour nous emmène à Bellenave. Le club de foot là-bas n'est pas encore en Ligue des Champions, mais ça pourrait venir, hein, Marion? Oui, ce village de 1000 habitants entre Moulins et Clermont-Ferrand n'avait plus de club de foot depuis 7 ans. Mais ça, c'était avant l'arrivée d'une dizaine de réfugiés. Ils sont syriens, afghans, congolais. Et samedi, 8 d'entre eux étaient sur la feuille de match pour le retour de l'AS Bellenave à la compétition en 3e division de district. C'était pas gagné, raconte le président du club à Aujourd'hui en France. Il n'avait pas de carte de séjour, pas d'assurance. Mais une fois les démarches administratives réglées, les voilà sur le terrain. Avec des joueurs locaux, on aurait pu, dit le président, faire une équipe de réfugiés, mais le but est de les intégrer. Alors ils étaient avec 6 joueurs du cru. Et tant pis si l'AS Bellenave a perdu samedi. C'était fantastique, raconte Zabioullah, un Afghan de 18 ans qui jouait chez les juniors à Kaboul. Un bonheur partagé par le président du club, qui espère juste que, malgré la médiatisation de son équipe, ces joueurs resteront à Bellenave, parce qu'apparemment, il y en a 1 ou 2 parmi eux qui sont très bons, manquerait plus qu'ils se les fassent piquer. Bon, on leur souhaite en même temps, on leur souhaite à ces joueurs. Axel de Tarlet, service public, l'info pas toujours au bout du fil, c'est une enquête que vous avez trouvée dans le magazine 60 millions de consommateurs. Voilà, et qui dénonce le fait que les usagers sont renvoyés trop rapidement et trop systématiquement vers Internet. C'est l'Institut national de la consommation qui a mené l'enquête. Par exemple, si vous appelez l'assurance maladie, eh bien dans plus de la moitié des cas, on vous dit hop, allez voir sur Internet. En fait, Internet, on l'a compris, c'est un moyen très pratique de se débarrasser des gens. Voilà, l'enquête montre d'ailleurs que les usagers ayant un fort accent étranger sont plus souvent orientés vers Internet que les usagers lambda.
Or, comme vous le savez, tout le monde n'a pas le web. Il y a 16% des Français qui n'ont pas Internet chez eux. Tout ça pour dire qu'Internet, ça peut être la pire et la meilleure des choses. Ça peut être fantastique pour avoir rapidement en ligne un acte de naissance, un billet de train. Ça c'est vrai. Mais c'est la pire des choses parce que tout est dématérialisé, il n'y a plus de contact humain. Et en fait, ça fracture la société en deux. D'un côté, ceux qui sont à l'aise sur le web et qui peuvent y avoir accès facilement. Et puis de l'autre, ceux qui ne sont pas à l'aise. C'est la fameuse fracture numérique. C'est donc une fracture de plus. Enquête à lire dans le magazine 60 millions de consommateurs. À la une de la presse américaine, évidemment, ce matin, c'est le débat qui s'est achevé vers 4h30, presque 5h du matin, heure française. Xavier Yvon, vous êtes en direct sur place, vous étiez dans la salle. On a entendu, vous avez même décroché une interview exclusive de Donald Trump après le débat. Déjà, quelle impression vous a fait le bonhomme là, quand on se trouve en face de lui? Qu'est-ce qu'on se dit? Je l'ai trouvé assez fidèle à lui-même. C'est un winner, il n'arrête pas de le répéter. Alors il a dit j'ai gagné, j'ai été bon. Il y avait sa femme Mélania à ses côtés, puis ses enfants qui suivaient derrière. Il y a un petit côté cirque. Il a fait le tour des médias comme ça en salle de presse pour répéter que selon lui il avait gagné. Mais je ne l'ai pas trouvé non plus totalement triomphant. Il est peut-être un peu fatigué, il a fait 1h30 de débat, mais surtout c'est parce que moi je vais m'avancer, et je pense que je ne suis pas seul à le penser. Je pense que le vainqueur de ce débat, c'est plutôt Hillary Clinton. Elle s'en est mieux tirée. On savait qu'elle voulait le déstabiliser, et dès le début, ça s'est senti. Elle s'est tournée vers lui en lui disant: Donald, c'est bon d'être avec vous, avec une certaine gourmandise, comme si elle était prête à le mordre, et c'est ce qu'elle a fait. Elle avait un plan, et en fait c'était de faire le procès de Trump devant la nation. Elle voulait montrer le vrai Trump. Elle a eu l'air un petit peu mécanique dans ses attaques, parce que je pense qu'elle les a beaucoup répétées. Elle a d'abord dit qu'il avait escroqué des milliers de travailleurs en ne les payant pas sur ses chantiers, ce que Trump n'a pas nié. Il a même dit que s'ils n'avaient pas été payés, c'est peut-être qu'ils avaient mal travaillé et qu'on devrait faire ça plus souvent aux États-Unis. Et puis là où elle a vraiment enfoncé Donald Trump, c'est sur les impôts. Vous savez, on l'a dit ici, que Donald Trump ne veut pas publier ses avis d'imposition, alors que tous les candidats le font systématiquement. Il a quelque chose de terrible à cacher. Elle l'a répété plusieurs fois. Peut-être qu'il n'a payé en fait aucun dollar d'impôt. Et en faisant ça, elle a réussi à faire passer au second plan ses propres problèmes avec ses emails privés. Ils ont passé quasiment 10 minutes juste sur les impôts de Donald Trump. Et puis enfin, dernier argument, il est raciste. En tout cas, il a eu un comportement raciste. Son refus pendant des années de reconnaître qu'Obama était né aux États-Unis, et la discrimination contre les Noirs dans ses immeubles au début de sa carrière. Elle lui a plusieurs fois envoyé des petites vannes. Donald, vous vivez dans votre propre réalité. D'ailleurs, elle a passé l'heure et demie à l'appeler par son prénom comme un petit enfant, et ça l'a agacé, on l'a bien vu. Alors lui, il a quand même été pas trop mauvais sur le commerce. Il est temps d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en argent dans le pays. Il a réussi à faire un peu rire l'assistance. Il a martelé son message simple: faut du changement. Clinton, ça fait 30 ans, c'est trop long, il faut changer. Il a un point pour lui, c'est qu'il a réussi à ne pas craquer, à ne pas devenir insultant ou misogyne. Ouais. Et puis d'ailleurs, il s'en est félicité lui-même à la fin. Il nous a dit: j'aurais pu dire des choses horribles sur votre famille, mais je ne l'ai pas fait. Alors, il ne le dit pas, mais tout le monde le pense. Tout le monde a compris. Il parlait des infidélités de Bill Clinton. Évidemment. On en reparlera avec Léa Pizard de tout ça, qui est une des conseillères de la famille Clinton et politologue. Elle sera avec nous tout à l'heure à 7h45. Eva Rock, oui. OFNI. Oui. OFNI, l'info retournée. C'est une nouveauté, c'est sur W9, c'est à 22h45. C'est le nouveau talk show qui est présenté par Bertrand Chameroy, 27 ans, niçois. Il a débuté la télé à l'âge de 11 ans dans un épisode des Cordiers jugés flics sur TF1. Mais c'est surtout comme chroniqueur dans Touche pas à mon poste qu'on l'a connu avant de quitter l'émission en mars dernier. Et donc, il se retrouve à la tête de sa propre émission en direct tous les mardis soirs. Et histoire de se rassurer, il est allé demander quelques conseils au patron, Michel Drucker. Il faut que tu fasses un examen médical comme moi toutes les semaines. Tu prends ta tension toutes les heures. Tu vas pas en boîte. Moi, je suis jamais en boîte. Je suis allé une fois en boîte avec Serge Gainsbourg et Claude François. Voilà, c'était les conseils de Michel Drucker. Totalement hypocondriaque. Complètement. Alors l'objectif affiché, en fait, c'est de détourner l'actualité, d'où le titre OFNI, ça fait info à l'envers. Un bon titre, n'empêche, très bon titre. Oui. En utilisant les codes des chaînes info, on sait qu'il y aura aussi une mini-série parodique, des invités évidemment, et puis des chroniqueurs qui sont tous pas connus en fait. On ne sait pas qui c'est réellement. Dans l'esprit, Bertrand Chameroy, il se rapproche plus de Yann Barthès que de Cyril Hanouna, son ancien patron, et d'ailleurs, il ne parlera pas du tout de télévision, mais c'est encore auprès d'une animatrice télé, en l'occurrence Alessandra Sublet, qu'il est allé demander... Télé et radio, s'il vous plaît. Et radio, pardon, oui, évidemment, et il est allé demander... c'est vrai, il est allé demander aussi quelques conseils pour lutter contre son trac. Mais tu fais comme moi. C'est-à-dire ? Mais tu fais comme ça. Tu ris. Mais tu vois, ça passe tout, ça passe les bourdes, ça passe toutes les conneries, ça. Okay. Je sais pas, essaye. Bonsoir Alexia Sublet. Voilà, tu vois, ça va tout passer. Allez, t'inquiète, tu vas cartonner.
Alors- Le rire d'Alessandra. Bon, maintenant, c'est à Bertrand Chameroy de trouver en fait un ton et de l'imposer, et puis surtout d'éviter les chroniques qui sont déjà vues et revues. Et c'est à découvrir ce soir sur W9, une chaîne qui espère quand même avoir trouvé en Bertrand Chameroy sa nouvelle star. Voilà, ça s'appelle OFNI parce que ça fait info à l'envers. Voilà. C'est 3 fois qu'on le dit, Thomas. Bah oui, moi c'est la méthode assimile. Il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous c'est ça, vous n'avez pas compris tout à l'heure. Quoi? Ça. Ah non, je sais pas ce que c'est. Mais la ça. pub loto, le mec qui gagne, il va en caleçon, il se filme avec son Mais oui. caméscope. Ah oui, Au Ah bah, je me revoir, souvenais au pas. C'était revoir, quand les président. années quoi, ça? Eh ben, Les années c'était- c'est pas 90. vous chercherez. La Au revoir, publicité la au plus revoir les amis. jouissive de l'histoire Mais de la dis donc. pub. Ah bon.